Salut! C'est Nika dans le futur en ce moment, dans son lit très confortable. Je voulais juste vous avertir de faire attention à vos oreilles parce que c'est fort. Vous allez voir pourquoi. Ok, bye. Bonjour, je m'appelle Alix, bienvenue à ma chaîne YouTube. Dans le fond, je vais vous montrer des workouts. On commence par prendre du pré-workout. Ça, c'est ça. Can you drink it? That's it! Et maintenant pour le vrai intro. Salut tout le monde, je m'appelle Nika et bienvenue à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, moi je vais faire un maquillage de bal parce que les bals ça s'en vient quand même bientôt, dans un couple de mois pour certaines. Et je veux vous faire un look que vous pouvez faire à la maison qui est vraiment facile et que les produits sont très accessibles à avoir aussi, qui sont pas trop chers non plus. Parce que je sais que pas tout le monde peut avoir le temps ou l'argent pour aller se faire maquiller sur la journée de leur bal. Donc je vais vous faire un petit DIY, un petit hack que vous pouvez faire vous-même à la maison pour que ça facilite un peu la vie. C'est sûr que ça va prendre peut-être un peu plus de pratique pour quelqu'un qui n'est pas une maquilleuse, mais si vous connaissez un peu vos affaires, peut-être ça va être un peu plus facile. Sinon, continuez à pratiquer, c'est pour ça que je l'ai fait aussi d'avance mon vidéo pour les maquillages de bal. Si jamais vous désirez vous faire maquiller, moi je maquille les filles de bal. Et je sais que ça a l'air un peu cave que je fais une vidéo pour vous maquiller à la maison, mais pourquoi pas, tu sais? Je vais en profiter pour que les autres apprennent, moi je suis là pour ça. Donc, je vous donne ça pour vous autres. C'est sûr que je vais faire plus de looks de bal dans le futur, donc si vous avez des idées ou certaines couleurs ou styles que vous désirez voir, s'il vous plaît, les laissez dans les commentaires. Sinon, je vais en avoir beaucoup de photos sur mon Instagram à Nikki V Beauty, puis vous allez voir beaucoup de différents looks sur mes réseaux sociaux. Ça se peut que la vidéo aujourd'hui, ça soit un peu plus long que d'habitude parce que je vais essayer de beaucoup expliquer puis vous donner des trucs pour les maquillages qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer les vidéos. Je vais juste placer mes cheveux par en arrière parce que sinon ça va me gosser toute la vidéo. Bon, la première affaire qu'on va faire, c'est les yeux. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les yeux, souvent, avec les ombres à paupières, ça peut tomber sur le visage. Moi, je prends la plupart de mes ombres à paupières de ColourPop.com. Je trouve qu'ils ont tellement de belles couleurs et c'est de bonne qualité puis c'est vraiment pas cher. Aujourd'hui, on va utiliser 4 à 5 couleurs. Donc ça, ensemble, ça peut revenir à 20-25$ pour 4 à 5 couleurs qui sont vraiment de bonne qualité puis je sais qu'ils vont bien marcher sur tout le monde. Puis ça va être des couleurs de yeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va commencer par préparer nos yeux. Moi, je vais prendre la Karchen de ColourPop No Filter Concealer. Ça, c'est dans la couleur Light 10. Et je vais juste appliquer ça sur mes yeux comme une base d'ombre à paupières. Maintenant, pour setter ça, je vais prendre le poudre de NYC Smooth Skin Loose Face Powder. Ça a l'air comme ceci. Et on va utiliser ça pour setter le base. Avant qu'on passe à l'ombre à paupières, on va faire les sourcils. Je trouve que ça va être plus facile à corriger. Donc je sais que ça a l'air bizarre, mais moi j'ai déjà beaucoup de sourcils et j'adore le shape. Donc moi habituellement j'y vais juste avec un mascara de sourcils pour moi-même. Ça c'est de Essence, ça s'appelle de Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Ça c'est dans la couleur numéro 2 Brownie Brows. Mais moi j'adore utiliser ça puis juste faire des sourcils un peu plus épais et volumineux, fait que ça a l'air d'avoir de la texture. Donc on va passer à la partie qui est un peu plus fun, les couleurs. Et comme j'ai dit, les couleurs qu'on va utiliser sont ici. On va rester ça avec un peu des gris, mauve, brun, noir et on va avoir un petit pop de vert. Je voulais pas faire quelque chose full classique, mais vous pouvez évidemment choisir les couleurs que vous voulez. Moi, c'est juste les couleurs-ci que j'aimerais utiliser. La première couleur que moi je vais utiliser aujourd'hui, c'est un pommade gris taupe. Ça s'appelle Take the Lead. Et ça va être notre couleur pommade le plus pâle mat qu'on va utiliser. Je vais utiliser ça sur un MAC 246. Je sais que ça a l'air fou en ce moment parce que j'ai rien d'autre sauf mes yeux de fête, fait que ça se peut que ça a l'air un peu intense au début, mais inquiétez-vous pas, quand on va faire le restant de notre visage, ça va l'air bien parfait. On va prendre la prochaine couleur, ça s'appelle Cloud 9, donc c'est un mauve foncé avec un peu de brun chocolat dedans, et on va utiliser ça à la même place mais juste un peu plus précise.
petit truc pour quand on fait du maquillage, soit sur nous-mêmes ou sur une cliente qui a les yeux un peu plus hooded, on peut dire. Donc ça veut dire qu'il y a comme un peu de peau d'en bas à paupières qui tombe. Moi, c'est légèrement ça que j'ai pour mes yeux. Donc, vous voyez mon crease, c'est naturellement ici, mais j'aime ça aller juste un peu plus haut pour que, même quand j'ai les yeux ouverts, vous pouvez voir mon ombre à paupières. Et vous pouvez toujours rajouter un peu plus de couleur, donc si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous pouvez toujours en rajouter plus. C'est toujours mieux d'aller un peu moins, puis d'en rajouter parce que c'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Parfait, et donc la dernière couleur qu'on va y aller avec, c'est un couleur noir. Lui, ça s'appelle Let's Do It, c'est juste un noir mat. Donc, à votre surprise, on va faire la même affaire, mais un peu plus précise. Wow! Et donc, pour le moment, les couleurs mat qu'on a utilisées, ça devrait l'air comme ceci. Quand on utilise des couleurs mat pour faire les couleurs de transition, on va faire sûr qu'on va de plus pâle à plus foncé et les couleurs plus foncées qu'on utilise, que ça soit un peu plus précise. Donc, on va continuer avec les couleurs un peu plus métalliques. Ça, c'est un duochrome, donc ça veut dire que ça shift de couleur dépendamment de la manière que vous regardez. Donc, lui, c'est comme un mauve à vert. Ça s'appelle Tea Garden. Ça a l'air comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, si je le tourne ici, ça a l'air mauve, mais de face, ça a l'air vert. Et donc, comme vous pouvez voir, on a une belle ombrée de vert à ça. On va essayer un peu une ligne. Fait que pour l'arranger, on va toujours aller blender avec les brosses qu'on a utilisées tantôt. Donc, on a un œil de fait. Ça, c'est qu'est-ce que ça va de l'air pour le moment. Et on va aller faire l'autre œil, puis je vais revenir. Et donc, c'est ça que ça a de l'air quand les deux yeux sont faits. Je sais que j'ai l'air folle. J'ai juste décidé de découper un petit peu en dessous pour faire ceux qui avaient plus de d'ombre à paupières ou quoi que ce soit. Je voulais que ça soit plus précise. Mais on va passer à le visage maintenant. Le primer, le base qu'on va mettre. Moi, j'adore le base, le Honey Do Me Up de NYX. Parfait, donc la prochaine affaire que moi je vais faire, c'est mettre mon fond de teint. Moi, celui que j'aime le plus, qui a de l'air comme ta peau, mais mieux, puis qui est quand même couvrant. Vous pouvez mettre plusieurs couches de le fond de teint si jamais vous trouvez que la première, c'est pas assez pour vous autres. Gênez-vous pas vous en mettre un deuxième ou même un troisième. Celui-là, c'est le Lasting Finish 25 Hour Breathable fond de teint. Moi, c'est dans la couleur 200 Soft Beige. La bouteille a l'air comme ceci. Et moi, je fais juste l'appliquer comme ça, c'est directement sur le visage. Et c'est bon de toujours aller avec un teint plus foncé que plus pâle parce que, surtout avec les caméras, les flashs, on veut faire sûr qu'on n'a pas de l'air comme une fantôme. Et après ça, je vais prendre mon éponge et tout éponger ça sur le visage. La prochaine étape qu'on va passer à, c'est le cache-cerne, donc toutes les highlights puis les lowlights qu'on va faire sur le visage. Donc ça veut dire tout ce qu'on veut poppy puis tout ce qu'on veut contourer. Avec la cache-cerne, on veut quelque chose qui est peut-être 1 à 2 tons plus pâle que notre visage. On met ça en dessous des yeux. On va le mettre aussi sur le milieu de notre front, sur le nez, par-dessus les lèvres et sur le menton, et souvent même juste en dessous de ce qu'on ferait notre contour. Là, je vais le blender avec l'éponge. Donc, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce que j'ai utilisé sur les yeux? On va utiliser le même affaire sur le visage, donc le NYC Smooth Skin Powder. Mais moi, je vais prendre la partie qui est plus plat, mettre ça sur l'éponge. Et comme vous voyez que je fasse, comme vous voyez que je fais, je mets le poudre et j'en mets beaucoup en dessous des yeux et sur le front parce que c'est les places que moi, mes rides, ils ont tendance à rester. Pour que ça a l'air plus contouré, je vais faire des petites lignes. C'est pas nécessaire, mais
Moi, je suis perfectionniste, fait que pour mon nez aussi. Et maintenant, ma visage a l'air full poudreux, donc pour enlever cet effet-là, moi je vais prendre un spray fixatif. Moi j'adore l'huile de NYX, je trouve que ça marche pour tout le monde, puis mon client ils ont adoré ça aussi. Donc je mets juste faire ça partout. Et je me fane pour que ça sèche plus vite. Et avec mon éponge, je vais juste éponger le spray dans ma peau. Donc avant de passer à la prochaine étape qui va être le contouring, on va le laisser sécher. Pourquoi j'ai l'air d'avoir un moustache? Parce que j'en ai une. Cool. Cool. Là maintenant que j'ai l'air d'avoir un moustache, mais sais-tu quoi? Je m'en calisse. Donc, la prochaine affaire, c'est le contour. Comme j'ai dit, on va utiliser les deux ici. Je trouve qu'ils sont vraiment bons. Encore, ils sont de Colourpop. Et moi, j'utilise les couleurs Opening Act et Private Party. Fait que je vais juste mélanger ça. Donc, la prochaine affaire qu'on va faire, c'est on va utiliser le fard à joues. Moi, je vais utiliser la couleur juste ici, parce que ça va un peu plus avec notre look qu'on a fait. Et ça, c'est dans la couleur To The 10. Fait que moi, je vais prendre ça sur une brosse comme ça, c'est un peu avec un angle. Et souriez, puis le mettre sur le temple sur vos joues. Et la dernière affaire qu'on va faire pour le visage, avant de passer à les yeux, c'est le highlight! Oh my god! C'est ma partie préférée, ça. Et moi, j'aime utiliser le Hard Candy. Ça, c'est 841 3 times a lady. Et moi, j'aime utiliser la couleur ici en particulier, mais des fois, j'aime ça les mélanger avec le rose. Et vu qu'on a les joues un peu plus rosées, c'est ça que je vais faire. Oh, est-ce que vous voyez ça? Oh. Et pour les yeux, vu que j'ai le highlight de sortie, on va aussi utiliser ça à l'intérieur de nos yeux. Donc le petit coin que vous voyez juste ici. Et on va passer à les yeux, on va finalement les finir, là ma paupière. Donc on va faire qu'est-ce qu'on a fait en haut, en bas, et on va mettre ça vraiment en dessous des yeux. Et on va prendre la couleur Cloud9. Et je vais prendre le même pinceau pour la couleur noire. Donc je vais faire l'autre œil et je reviens. Okay. Donc je vais finir avec les lèvres. Moi j'adore les rouges à lèvres de Maybelline. Ils sont vraiment petites, donc vous pouvez les mettre dans votre sacoche, votre clutch, n'importe quoi que vous emmenez. Et en passant, j'ai mis du mascara. C'est le seul affaire que j'ai mis. Et il reste juste les lèvres. Donc comme je disais, leur formule c'est beau, les couleurs sont beaux. Fait que tout marche vraiment bien. Et évidemment, Maybelline c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin qui porte un peu comme un pharmacie et du maquillage. Couleur Toasted Truffle. Ça c'est le numéro 570. On a fini après 1 heure et demie de temps. Fait que si ça me prend 1 heure et demie, j'espère que ça va vous prendre aussi 1 heure et demie. Planifiez votre temps pour la journée de votre bal. Et j'espère que vous avez aimé mon vidéo. S'il vous plaît, donnez un like si vous l'avez aimé. Et dans les commentaires, comme j'ai dit tantôt, suggérez d'autres couleurs, d'autres styles que vous désirez voir pour mon série un peu que je vais faire des maquillages de bal dans le futur. Et s'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aiderait tellement pour mon but d'avoir 100 subscribers avant la fin de mars. Donc je vous aime tous et à la prochaine, bye!